Planète chaude, hors du Burundi, l'actualité de la semaine. Alice et les invités, passons à la dernière partie de notre émission. Alors, Théogène, dans la troisième émission en actualité internationale, nous parlons sans surprise du Burkina Faso, et c'est pour parler de la fin ou pas du régime de Blaise Compaoré. Depuis mardi, et des milliers de manifestations descendues dans les rues pour dire et non à la révision de la Constitution. Et ce jeudi soir, le commandant Boukari Kaboré, dit le lion du Burkina, ancien bras droit de Sankara, a annoncé la fin du régime de Compaoré. Le général Kwame Lougué pourrait assurer une transition militaire au Burkina après la chute de Blaise Compaoré. Le général Kwame aurait annoncé la prise du régime en direct de la place de la Révolution, et des militaires commando de peau descendaient à Ouagadougou pour soutenir les manifestants. Plusieurs maisons des personnalités ont été incendiées, et voilà, la situation reste tendue au Burkina Faso. On ne sait pas si Blaise Compaoré part ou pas. Voilà de quoi nous allons parler. Alors la situation est toujours confuse, Alice, vous l'avez si bien dit. Sinon, t'es dit, le peuple burkinabé qui après 27 ans peut-être de résignation, je ne sais pas trop, le peuple maintenant sorte les griffes. Comment est-ce que vous commentez? Oui, au moment où cette émission va passer, je pense que Compaoré ne sera plus président. Mais bon, on se réserve. Attendons voir. Même si ça approche quand même. Écoutez, c'est à deux niveaux. On est face au phénomène des mandats non mérités, des changements de constitution, qui est très contemporain, qui est très moderne, qui concerne pléthore de présidents en Afrique. Là, on a 24 élections jusqu'en 2017, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien calculé. Il y a quelques-unes qui veulent tricher. Donc le Congo, dans le Burundi, en tout cas qui font peur. Le Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Donc on est face quand même à un phénomène africain, le Burkina Faso bien sûr. On a eu le Sénégal avant. Donc certains dirigeants sous-estiment leur population jusque-là. Au niveau des questions des mandats. Donc ce phénomène va faire, à mon avis, exemple ou boule de neige. Comme on est en Afrique, on va dire boule de sable ou boule de désert, je ne sais pas. Je suis convaincu. Deuxième chose, le symbole que représente Thomas Sankara pour tous les Africains, le Che Guevara de l'Afrique, la douleur que tout le monde ressent quand on regarde le visage de cet homme, quand on écoute ses interviews, ses discours, ce qu'il a insufflé comme énergie au peuple burkinabé, le FESPACO, donc le festival de films. Il était le premier à parler d'émancipation des femmes, il était le premier à parler de travaux communautaires, tous des phénomènes vraiment d'implication de la population avec Rawlings, son voisin du Ghana qui lui a quitté le pouvoir après. Le fait que le Sankara a été tué par la France-Afrique, donc à l'époque de Foccart, quand Foccart est revenu sous la cohabitation entre Mitterrand et Chirac, qu'on a décidé de l'éliminer avec la complicité de Houphouët-Boigny, tout se sent, cette douleur qu'ont ressenti les gens, le nombre de livres qui ont été faits sur lui, le nombre de films, l'éducation politique que le peuple burkinabé a, parce que ça on ignore. Henri Zongo, qui a été tué par apparemment le frère de Compaoré, François Compaoré, qui a été arrêté hier à l'aéroport. Je pense que c'est un signe qu'on lance à tous les présidents africains qui ont envie de rester en place. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Moi, je dis Compaoré plus sa constitution, ça fait un peu con. S'il finit vraiment comme Kadhafi ou en exil comme rien du tout, alors qu'il aurait pu quitter le pouvoir l'année prochaine tranquillement, ce sera une bonne leçon pour tous les autres présidents qui veulent y rester. Moi, je pense qu'il faut en tirer leçon et ne pas faire la même bêtise. Alors, Jérôme, 27 ans au pouvoir, Blaise voulait modifier l'article 37 de la Constitution, n'est-ce pas, se moquer du peuple après tout ce temps au pouvoir? Je me souviens qu'à la prise du pouvoir par Thomas Sankara, le pays s'appelait la Haute-Volta. C'était un nom relatif à une rivière ou un fleuve du coin. Et il a baptisé le pays Burkina Faso pour dire le pays des hommes intègres. C'est vraiment en mémoire de l'illustre président Sankara que
tout le monde devrait lui rendre hommage, comme le disait tantôt Teddy, avec tout ce qu'il a fait, avec tout son mouvement panafricaniste qu'il a boosté un tout petit peu, et le fait d'aimer son pays. Je me souviens qu'il avait comme un leitmotiv en disant consommer Burkina, habiller Burkina. Il en Renault 5, il conduisait sa voiture, c'est pas comme nos amis ici. Il portait les habits fabriqués au Burkina Faso alors qu'il était président. Et il était sobre. C'est quelqu'un qui aimait son pays. Il n'achetait pas d'avion. Et donc, il disait qu'il n'avait pas d'argent. Non, il y avait quand même un avion. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Alors, aujourd'hui, vous dites 27 ans au pouvoir, et il voudrait changer effectivement la Constitution pour y rester combien d'années encore 7, 5, je ne sais pas encore. À mon avis, ce qui a été fait, effectivement, ça montre la colère du peuple qui a dit non. On en a marre. Oui, on en a marre. Surtout que durant les 27 ans, il aurait promu la stabilité de son pays. S'il n'a pas pu le faire au niveau politique, économique et consort, c'est que pour moi, il a échoué. Ce qui est attristant et affligeant, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il a attendu qu'il soit évincé par la colère populaire, et nous savons tout ce qui doit suivre. Comme le disait, le risque est grand qu'il finisse comme Kadhafi ou qu'il finisse comme Ben Ali, où vous allez dans un exil éternel pour ne pas revenir. Ou finir comme Gbagbo. Effectivement, ou finir comme Gbagbo. Alors, ce qui importe, c'est quoi? C'est d'abord, j'ai pu remarquer que le peuple burkinabé n'avait plus confiance en ses élus, les députés, les parlementaires. Le fait est que les parlementaires ne s'étaient pas encore prononcés, mais directement ils ont dit comme ça passe par là, effectivement ça va passer, alors on passe au vandalisme. Effectivement, c'est vraiment à craindre, c'est vraiment à craindre, parce que si des élus du peuple ne méritent plus ou n'inspirent plus confiance à leurs élus, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est que, quelque part, il y avait un ras-le-bol chez le peuple burkinabé qui disait on n'a pas confiance au président de la République, on n'en a pas non plus au niveau de ceux que nous avons élus. Alors, ce qui importe, c'est quoi? C'est que les élus du monde devraient remplir les obligations pour lesquelles ils ont été élus. Alors, Palis, Teddy le disait tantôt, il parlait d'exemple. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se passer au Burkina peut disons, influencer d'autres pays? Bon, je dois dire, d'abord, je commence à féliciter messieurs qui commencent à dire que nos élus doivent remplir leur devoir vis-à-vis de la population du peuple. Partager le point de vue. Là, je partage le point de vue. Mais ce qui est le cas, que ce soit ici au Burundi, que ce soit ailleurs, j'ai la grande conviction que nos élus ne remplissent pas les devoirs convenablement. Alors, et puis, vous dites que le cas de Burkinabé peut être un exemple ou quoi. Pour moi, ça peut être une leçon. Ça va être une leçon, je reste convaincu. Parce que c'était maladie d'augmenter les mandats au-delà des trucs, c'est quelque chose qui se passe partout en Afrique noire. Pour moi, je vois en ce phénomène, on parlait hier du printemps arabe, je vois profiler bientôt le printemps noir. Pourquoi? Parce que ces histoires de troisième mandat, quatrième mandat, quel mandat, ça se trouve en Afrique noire aujourd'hui. Il y a des gens qui se pressent pour changer la constitution et consort. Heureusement, au Burundi, la dernière fois, ils ont tenté de changer la constitution. Heureusement, on a passé le cap. La constitution n'a pas été changée. Non, attends. On est au Burkina Faso. Mais c'est la logique. C'est la logique. Aujourd'hui, dans notre pays,
Il y a la CENI qui fait du n'importe quoi. Il y a des voix qui se lèvent pour dire non, pour dire non. Attends, et puis non. Je vous dis, c'est comme ça que les gouvernants perdent la confiance du peuple. Et puis quand tu vois la conjugaison entre le ministre de l'Intérieur et la CENI, pour moi, je vous dis, et quand on écarte tout le monde, tu vas nous détourner du débat. On est en train de parler de la côte. Je vous dis, il y a un lien de cause à effet. C'est-à-dire, si vous refusez à qui que ce soit d'avoir le droit au chapitre, d'avoir le droit au dialogue, quelque part, vous êtes en train de créer un mauvais précédent. C'est comme ça que le peuple se révolte. On n'en est pas encore là, heureusement, et on parle du Burkina Faso, on ne parle pas du Burundi. Alors, Oda, c'est comme les printemps arabes, on a vu que le peuple est descendu dans la rue au Burkina Faso, et après, ce sont les militaires qui sont venus finalement donner main forte, prêter main forte aux manifestants. Qu'est-ce que cela peut signifier pour vous? Pour moi, cela signifie quoi? Ça signifie que, en fait, certains dirigeants n'ont pas le sens patriotique. Si les dirigeants avaient le sens patriotique, ils auraient cédé le pouvoir le plus tôt possible. Un mandat ou deux suffisent. Ajouter le troisième mandat, je trouve que c'est exposer son peuple. Blaise Compaoré voulait briguer un 5e mandat. Alors là, ça devient grave. Alors, je trouve que dans certains dirigeants n'ont pas de sens patriotique, ils n'aimaient pas leur peuple, parce que si vous voyez le peuple burkinabé, ils ont brûlé un bâtiment, ils ont brûlé une institution, c'est pas si c'est le Parlement, la mairie. Donc, tout cela replonge le pays dans la misère. Donc, je trouve que le printemps arabe, ça devrait servir d'exemple, ça devrait servir de leçon. Alors, tu dis, que pensez-vous de la manière dont l'armée est en train de se comporter? Bon, l'armée revient comme l'a fait l'armée égyptienne. Parfois, l'armée récupère ce que le peuple a fait. Parfois, peut-être que Compaoré est toujours derrière. Il y a des données qu'on n'a pas. Moi, je voudrais revenir à la question des symboles, en fait. Brûler un parlement. Donc, ça veut dire la maison des élus, la maison de nos représentants. C'est vraiment un désaveu total à ce que la France, l'Afrique et le sommet de la Baule, quand Mitterrand nous a imposé la démocratie, les fausses démocraties finalement. Le Togo, il est dans le même état. C'est le fils de Gnassingbé qui le gouverne. Le Congo-Brazza, on a quand même un président qui n'a jamais... Moi, j'ai jamais connu le Congo-Brazza sans Denis Sassou Nguesso. On a aussi d'autres... Le Gabon, on est devant la présidence de père en fils. Donc, cette fausse démocratie qu'on nous a donnée, les doutes et le manque de confiance aussi qu'on retrouve chez nous, effectivement, où les gens se disent est-ce qu'on est vraiment représenté, et qu'en arriver à ce que le peuple aille mettre le feu à la maison des élus. Au niveau des symboles, si c'était en France, ce serait équivalent à la Révolution, en fait. Équivalent à la Révolution française, il y a bien longtemps, la guillotine reviendrait. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Si les Africains ne tirent pas la leçon, c'est très grave. La petite chose pour finir vraiment, et ne plus prendre la parole, c'est que les gens n'arrêtent pas de militer, que les gens ne nous regardent pas les journalistes en se disant ils sont fous, ceux-là ils parlent toujours des injustices, ils prennent des risques. Ça fait 27 ans qu'on a tué Sankara. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est parce que les gens sont encore fâchés 27 ans après et qui n'ont jamais lâché. Il y a des gens qui n'ont jamais lâché de se battre, dont le capitaine Kaboré. Donc ne lâchez pas, rejoignez ceux qui se battent pour les droits humains parce que ça vous concerne, et qu'on ne vous prenne pas vos libertés. Si on les prend, elles reviendront, mais 27 ans après, ce sera très tard. Il faut le faire tôt et maintenant. Voilà, c'est par là que nous allons terminer ce numéro 190 du Club de la Presse. Espérons que ce qui se passe au Burkina Faso sera un message pour les autres pays africains. Il y a tellement de pays qui sont concernés par cette histoire de constitution, changement de la constitution, de mandat en Afrique subsaharienne. Espérons que, comme le disent les manifestants au Burkina Faso, ce soit un message pour les autres pays et que nous ne soyons pas en train d'assister à un autre printemps noir. Voilà, c'est par ici qu'en terminons. Un grand merci à tous nos invités. Jérôme Nzokila, porte-parole du président du Sénat, Palis Ndimulkundo, journaliste à la RPA,
Audace Nibona qui nous vient du nord du pays, correspondant de Bonécha, et Teddy Mazina, photographe indépendant. Nous vous disons merci à vous quatre pour vos analyses dans cette émission. Un grand merci à nos amis techniciens du CERA de Télé-Renaissance et merci également à nos radios partenaires et au journal Iwatch pour la diffusion de cette émission. À vous, auditeurs et téléspectateurs, nous vous disons également merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, les mêmes heures, les mêmes fréquences. D'ici là, portez-vous bien. Club de la presse. Club de la presse, une émission qui donne la parole aux professionnels des médias pour vous aider à mieux comprendre et décortiquer les principaux sujets de l'actualité durant la semaine écoulée. Club de la presse, une émission produite par l'Observatoire de la presse burundaise avec l'appui de l'Institut Panos Grand Lac, IPGL.